C'est bon, mon bébé s'est réveillé. Elle est en train de manger, mon cœur. Aujourd'hui, il fait beau. Ça fait trop du bien. Par contre, j'ai la voix cassée, je comprends pas pourquoi. Petit resto avec Père Patrick. Père Patrick. Père Pat. Et il y a Grand-père Patrick. Grand-père Patrick, c'est vrai. Maintenant, c'est Grand-père Patrick et Grand-mère Mado. Alors, dites-moi comment... Les amis, je voulais vous dire que ce soir, avec Paga, on va tourner la vidéo YouTube que je voulais faire. Je voulais faire en gros une foire aux questions sur l'après-accouchement. Comment ça se passe dans notre couple, dans notre relation. Vous raconter comment on a vécu un petit peu tout ce changement, etc. Et du coup, je voulais que vous me posiez des questions un petit peu sur notre relation, sur l'accouchement, comment ça s'est passé. Enfin voilà, posez-moi les questions que vous voulez. Je vais faire le tri des questions et comme ça, on vous y répondra dans une vidéo YouTube qu'on sortira d'ici la fin du mois. Salut les gars. Salut. Warren, c'est chaud? Je t'écoute. Ça fait 4 fois qu'elle me demande, ça fait 3 fois que je refuse. Sur le raté mode 4-4-2, ça bouge pas, j'ai là l'équipe. Un match épique. Personne sur le banc que des titulaires sur la liste. Oh là là, il brouille les pistes. Même si tu t'es... Je voulais vous raconter depuis ce matin un petit peu comment ça se passe ces derniers jours. C'est vrai qu'on a eu quelques jours de grosses coliques. C'est-à-dire que Georgia, elle pleurait du matin au soir non-stop parce qu'elle avait mal au ventre. Et on comprenait pas pourquoi c'était arrivé aussi subitement, aussi intensément du jour au lendemain. En sachant que depuis que Georgia est née, elle a pas... c'est pas un bébé qui pleure plus que ça, etc. Et là, on se disait vraiment, c'est quand même beaucoup et tout. On a commencé à s'imaginer que ça pouvait être un RGO, des reflux internes, œsophagiens. On s'est dit aussi qu'elle pouvait faire une intolérance au lactose. On a imaginé vraiment plein de choses. Et pour vous expliquer un petit peu, dans la prochaine story, je vais vous dire d'où venait le problème. Finalement, c'était rien de si grave. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc pour tous ceux qui savent, le fait que j'allaite Georgia, en fait Georgia ne prend pas de tétine. J'ai essayé plusieurs marques de tétine, elle en veut pas. Donc vu que je sais que le succion c'est quelque chose qui les soulage et qui leur fait du bien, qui les apaise, etc. Quand elle avait mal, en fait la grosse erreur que j'ai fait, c'est de la mettre au sein tout le temps. Et du coup, le fait qu'elle tétait toute la journée du matin au soir, son système digestif, il travaillait tout le temps. Et en fait, moi, c'est un peu ma faute. A priori, j'étais pas au courant et j'imaginais pas qu'en fait, ça pouvait lui procurer autant de mal. En fait, je la mettais tellement au sein pour... en fait, vu qu'elle pleurait, je pensais que la mettre au sein, ça allait la soulager. Alors qu'en fait, ça ne faisait qu'empirer les choses parce que du coup, elle continuait à manger en ayant mal et du coup son système digestif travaillait 10 fois plus que la norme. Ce qui fait qu'au niveau des repas aussi, elle n'était pas du tout réglée puisque elle mangeait tout le temps. Donc elle pouvait pas manger tous les 2, tous les 3 heures. Elle mangeait en fait dès qu'elle pleurait. Donc pratiquement toute la journée, elle avait au moins, même si c'était juste pour prendre la succion du téton, forcément il y avait du lait. Donc ce qui fait qu'elle régurgitait parce qu'elle avait du trop plein, qu'elle avait mal au ventre. Bref, ça a été vraiment en fait une erreur de ma part. Donc depuis qu'on a compris ça, en fait, j'ai commencé à lui donner le sein tous les 3 heures. Et donc ça fait maintenant 3 jours que je lui donne le sein tous les 3 heures. Au minimum, je lui donne toutes les 2 heures si vraiment elle réclame. Et en fait, elle pleure uniquement un petit peu au moment de la digestion, donc après la tétée. Et c'est pas, c'est pas des gros pleurs, c'est vraiment, elle est un peu gênée du ventre. Et elle a une meilleure digestion, elle ne pleure plus, elle fait des super nuits. Et franchement, donc là, on revient un petit peu à nos débuts de quand tout se passait très bien. En fait, je me dis qu'elle n'a pas tant vraiment de coliques que ça finalement, puisque depuis que je l'ai réglée et que j'arrête de la faire manger ou de la mettre au sein toute la journée, en fait, son système digestif, il le vit beaucoup mieux. Là, vous voyez, elle est un petit peu gênée sur moi parce qu'elle vient juste de manger. Donc du coup, elle a légèrement mal au ventre, un petit peu quand même. Mais c'est plus comme... mon bébé. C'est plus comme avant où elle pleurait toute la journée du matin au soir. Donc on est vraiment très soulagés et très contents d'avoir pu trouver d'où venait le problème. Même si je m'en veux un peu
bah voilà, je m'en veux un petit peu, même si j'étais pas au courant et je savais pas que c'était que je faisais mal les choses. En fait, clairement, j'ai mal géré la situation. Et le principal, c'est que maintenant, tout soit rentré dans l'ordre et qu'on ait pu trouver d'où venait le problème. Déjà, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le site, quand vous arrivez, ils vont vous demander donc combien de personnes, pour combien de personnes vous voulez des repas, combien de repas par semaine. Donc soit 3 repas, 4 repas, 5 repas, donc c'est des repas qui sont presque déjà tout prêts. Vous avez soit des recettes classiques, familiales, végétariennes. Moi j'ai mis classique et rapide et vous avez vraiment plein de recettes qui sont super bonnes et très simples à cuisiner. En plus de ça, si vous êtes pas ouf en cuisine, ce qui est bien, c'est que vous allez recevoir une fiche recette déjà toute prête avec tous les ingrédients à mettre, tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment de suivre la recette et mettre les ingrédients dans la casserole, en fait. Il y a vraiment que à cuisiner, pas à réfléchir. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, c'est vrai que depuis que j'ai accouché, le temps est vraiment compté avec la petite. C'est très compliqué de pouvoir cuisiner des super repas comme on avait l'habitude de le faire avant. Même si, évidemment, on va reprendre... ça va revenir. Sauf que là, pour l'instant, c'est pas une priorité. Donc, on essaye de bien manger quand même et de faire des choses assez rapides. Et c'est pour ça que les recettes HelloFresh, pour nous, en tout cas, c'est vraiment hyper cool. Et y compris pour les personnes qui ne savent pas trop cuisiner, qui c'est pas trop leur truc. Et ben en fait, comme je vous l'ai dit, vous avez des fiches recettes qui sont toutes préparées, toutes détaillées. Vous avez juste à regarder la recette, suivre la recette et vous recevez tous vos ingrédients au frais à la maison. Donc franchement, ça c'est hyper cool. Donc même les courses et tout, genre vous recevez la gousse d'ail, vous recevez tout dans le détail. Donc c'est vraiment trop bien et c'est vous qui choisissez le style de recette que vous voulez. Bref, je vous laisse le code promo, le lien juste ici et le Insta.